Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant que cette vidéo commence, je tiens quand même à le préciser, un conseil, ne mangez pas pendant que vous regardez cette vidéo. Voilà, peut-être que certains pourraient trouver le contenu que je vais vous montrer aujourd'hui assez répugnant. Évitez de le faire, vraiment, c'est un conseil. Alors pour vous expliquer très rapidement le contexte, j'étais en train de préparer une vidéo sur un youtubeur qui s'appelle Nikocado Avocado. Ça traite justement des mukbangs, un phénomène qui est littéralement planétaire. Le concept c'est quoi? C'est juste de manger devant la caméra. Voilà, il y a pas plus simple. Sauf que la vidéo va me demander un petit peu plus de temps parce que je me suis pas mal renseigné sur ce youtubeur et je trouve que l'histoire est assez intéressante. C'est pourquoi cette vidéo se fera en deux parties. Je vais tout d'abord aujourd'hui vous montrer une partie un peu soft, on va dire, des mukbangs. Alors là, ce sera pas vraiment du mukbang, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et dans 2 semaines, je vous ferai la vidéo sur Nikocado Avocado où je vous présenterai un petit peu le mukbang et surtout jusqu'où on peut aller si on pousse le concept à l'extrême. Laissez-moi vous présenter la chaîne de Badlands Chugs. Badlands Chugs est un youtubeur américain qui comptabilise aujourd'hui plus de 3 millions d'abonnés. Le concept de sa chaîne, vous allez voir, il est vraiment tout con. C'est juste boire des boissons sucrées devant la caméra en un temps record. Voilà, rien de plus simple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, il nous demande de pas manger devant cette vidéo? C'est vrai que du coup, ça n'a aucun sens, tu vois, on voit un mec boire du Sprite, je vois pas en quoi c'est répugnant. Et bien tout simplement parce que j'ai décidé de vous prendre 3 vidéos que je vais regarder afin de réagir dessus. Et vous allez voir, j'ai commencé par le plus soft pour terminer par, on va dire, un petit peu le plus crade que j'ai pu voir littéralement sur sa chaîne YouTube. Alors il faut savoir que ça fait plus de 9 ans qu'il boit des boissons sucrées devant sa caméra, mais il faut savoir que Badlands était déjà populaire aux États-Unis avant de commencer sa chaîne YouTube, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis il y a beaucoup de concours qu'on appelle des concours de bouffe. Quel incroyable pays, où le concept est simple, c'est de manger le plus de bouffe possible dans un temps qui est imparti. Voilà. Floating around number 5, but this is a dominant performance by Chestnut. It is not a question of if he's going to win at 12. It is now a question of where he's going to end up. Moi, personnellement, je vous avoue, c'est pas trop mon délire, voilà. Mais il faut savoir que ça fait depuis 96 qu'il a commencé les concours de bouffe. D'ailleurs, il détenait en 2004 le record du monde du nombre de donuts enfilés dans la bouche en 8 minutes, parce qu'il en a quand même mangé 48. 48 donuts en 8 minutes. Bon, déjà pourquoi, et en plus pourquoi, je sais pas. Mais en gros, pour vous expliquer, aujourd'hui, je veux juste vous présenter un youtubeur qui a pas forcément besoin de YouTube pour se sentir mieux. C'est-à-dire qu'en gros, il fait du contenu, je pense, juste pour le business principalement, en plus de ses concours de gros mangeurs aux États-Unis. Et la deuxième, du coup, vous parlera d'un youtubeur qui a littéralement recherché la fame et qui s'est enfermé dans ce contenu-là jusqu'à s'en détruire la santé. Et préparez-vous, parce que je pense que la deuxième partie risque de choquer certains d'entre vous. En tout cas, si vous êtes déjà choqué par cette vidéo-là, préparez-vous. Vraiment, préparez-vous pour la prochaine. En gros, pour faire simple, je vais vous présenter 3 vidéos de ce youtubeur. Et comme la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait du plus soft à la plus hard. Et bien, cette fois-ci, on fera également pareil. On va partir d'une qui est assez soft pour terminer sur une qui, je pense, va littéralement vous dégoûter. Voilà, vraiment. D'ailleurs, avant de regarder la première vidéo, je vais vous inviter à participer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes prêts? La question va être incroyable. Dites-moi, quelle est votre boisson préférée? Ça peut être même du café, du thé, ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à me dire votre boisson préférée dans l'espace commentaire. Je me ferai un malin plaisir de lire tous les commentaires. Ça va très intéressant de savoir un petit peu ce que ma communauté boit. Voilà, faites-vous plaisir, j'ai pas trouvé mieux. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il est temps de commencer la vidéo. Toutes les bouteilles de Mountain Dew dans un gigantesque verre de vin. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à trouver meilleure traduction. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mountain Dew, en gros, c'est un petit peu l'équivalent du Sprite en France, sauf que c'est carrément plus sucré. Voilà. Ces vidéos étant américaines, j'ai décidé tout simplement de vous faire une traduction à l'arrache. J'espère que vous apprécierez le geste. Epic chug alert, folks. I'm about to chug all the Mountain Dews you see here, all that I can find in the big, comically large wine glass. We're gonna call this the Every Dew Chug. Pour vous expliquer très rapidement, toutes les bouteilles que vous voyez sur sa table, il va les mettre dans le géant verre de vin et ensuite il va essayer de tout boire le plus rapidement possible. Voilà, vous me direz sûrement, mais c'est un concept de merde. Mais qui regarde ça? Qui peut regarder ce genre de contenu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait quand même 17 millions de vues sur cette vidéo. Ce serait clairement prodigieux. Code Red's a favorite. Good old original, the Frostbite.
Alors comme vous pouvez le voir, hein, je vais pas pouvoir réagir énormément sur ce qu'il fait, hein, parce que je trouve pas ça forcément très intéressant, le fait qu'il verse juste en fait une boisson dans un verre, genre je sais pas comment réagir là-dessus. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est directement calculer le nombre de calories, également le nombre de sucre par canette ou par boisson, histoire qu'à la fin on puisse se rendre compte de ce qu'il va boire. Et nous commençons tout d'abord avec 290 calories, hein, juste pour cette boisson-là. On rajoute 290 calories hein, pour la Mountain Dew Livewire, 290 calories pour la Mountain Dew Spark, 280 calories pour la Mountain Dew Code Red. En vrai, je vais être honnête là avec vous, je trouve que la couleur par contre est agréable. Hein. Là, on est vraiment sur une couleur qui, je trouve, donne envie. Voilà, j'ai l'impression de boire un petit spritz, un petit cocktail. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, ça me donne bien envie. Ensuite, nous avons la Mountain Dew originale hein, à 290 calories. Pour ensuite continuer avec la Mountain Dew Frostbite à 240 calories. Et là, nous arrivons, mesdames et messieurs, hein, au moment où on se rend compte qu'il va commencer à boire du liquide de refroidissement. Hein, au niveau de la couleur, ça donne pas envie. Hein. Un bleu comme ça, là, tu sais hein, que ton corps risque de mal le supporter. Très clairement. Mais bien entendu, c'est pas terminé, hein, mesdames et messieurs. Nous continuons avec le Mountain Dew Voltage à 290 calories. Et là, on peut très clairement se rendre compte que son verre commence à devenir noir. Hein. Là, c'est pas bon. Là, il est dans la zone de non-retour, le bougre. Là, c'est terminé pour lui. Bien entendu, la canette de Mountain Dew Violette à 150 calories. Et on termine avec le Mountain Dew Baja Blast, hein, qui vient principalement de Taco Bell. J'ai fait quelques recherches. On arrive environ sur du 220 calories. Ce qui nous fait un total, mesdames et messieurs, de 2630 calories juste dans ce verre. Une femme en moyenne par jour, c'est environ 2000 calories et un homme, c'est environ 2500 calories. Là, on arrive à l'apport demandé par le corps en moyenne par jour, juste dans ce verre. Et il va le boire, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais vous spoiler, mais ne vous inquiétez pas, il boit entièrement le verre. Mais attention, là, c'est pas tout. Là, on va parler d'énergie encore. C'est pas ce qui est le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le taux de sucre par bouteille et canette pour savoir au total combien de sucre il allait ingurgiter rien que dans ce verre. Et bien après les calculs, nous arrivons, mesdames et messieurs, au nombre incroyable de 600 grammes de sucre rien que dans ce verre. 600 grammes, plus d'un demi-kilo. L'OMS par exemple recommande hein, de consommer environ 25 grammes de sucre par jour. Ça représente en gros 24 jours de consommation en moyenne juste dans ce verre. C'est incroyable. Du coup là peut-être que certains vont se dire mais c'est pas possible, il va crever le mec. Le mec il va crever ultra vite. Et dans la logique oui vous auriez raison. Mais dites-vous que là ça fait depuis 96 qu'il fait des concours de bouffe à manger ultra vite avec des grosses quantités. Ça fait 9 ans qu'il boit constamment des sodas ultra sucrés. Et aujourd'hui on est en 2022 et il y en a peut-être qui ne le savent pas hein, parce que je vous ai pas encore dit son âge mais il a quand même 52 ans. Le mec a 52 ans. Bon déjà j'ai été surpris de savoir qu'il avait 52 ans mais surtout de savoir qu'il pouvait continuer de consommer ce genre de choses à 52 ans. Ça fait depuis la moitié de sa vie qu'il a commencé les concours de bouffe. Il y a 26 ans. Alors soit il a de très bons médecins, hein, soit il a de la chance. Hein, et je pencherais plus vers la chance parce que là à ce niveau-là les médecins peuvent plus rien faire. Genre c'est pas possible. Yes, y'all. The time has come. Enough talk. It's time to get this done. The Everydew Chug. Yes. On dirait qu'il nous vend le truc, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça a la couleur de l'essence en fait. Genre et c'est limite, hein, niveau du goût, en tout cas, ce que ça va lui apporter dans le corps, ce serait presque pareil, je pense, que de l'essence quoi. Faites attention, hein, consommez pas trop ce genre de choses. Vraiment, c'est un conseil. 3, 2, 1, let's do it! Alors par contre, j'aimerais juste rapidement vous parler de sa montre, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, genre, enfin j'ai envie de te dire, son horloge, hein, à ce niveau-là, c'est limite une horloge, une petite horloge portable là. Je vais faire mon boomer, hein, mais ça me fait tellement penser aux montres que j'avais quand j'étais petit. Vous savez, c'était les montres où quand t'appuyais dessus, ça s'ouvrait et puis t'avais des bonbons dedans. Voilà, j'ai l'impression qu'il a une montre comme ça. Je suis pas contre le bling bling, hein, les gens font ce qu'ils veulent, mais là on arrive quand même à un niveau... abusé quand même frérot. La montre elle fait le poids de ton verre au bout d'un moment, genre je sais pas. On pourrait également parler hein, du fait que la quantité de boisson fait littéralement la taille de sa tête aussi. Ça c'est... Également, je peux pas m'empêcher de me dire, genre, il a des voisins, ce mec. Il a des voisins. Ils doivent sûrement le connaître. Et du coup, je peux pas m'empêcher de penser aux voisins qui passent la tête au-dessus de la clôture pour demander quelque chose. Et là, tu vois un gars avec un énorme verre de vent. Moi, je me sentirais gêné si je faisais ce genre de contenu. Genre, et je savais qu'il y avait des voisins autour. Genre, je sais pas. Yeah! Woo! That's what I'm talking about.
Ah, celui-là il était gras, celui-là tu le sentais, hein. Tu sens là qu'il y a une sorte de limite remontée acide. J'arrive pas à comprendre comment un corps peut récupérer autant de liquide d'un coup, genre vraiment j'arrive pas à comprendre. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer au début ce qu'était la chaîne de Badlands, hein. Il l'a bu en 47 secondes, hein. Voilà, 600 grammes de sucre, 2600 calories en 47 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons maintenant passer, mesdames et messieurs, à la deuxième vidéo qui s'intitule Try and Deal Pickles Out the Jar, ou en français si vous préférez, hein, essayer les cornichons à la nette dans le pot. Cette traduction qui veut rien dire, genre. Et il faut savoir que cette vidéo, hein, mixte les deux. À la fois il mange, mais il va également boire, et je vais absolument pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire ce qu'il va réellement boire, mais je peux vous assurer qu'il va vraiment boire dans cette vidéo. Voilà. Peut-être que certains le savent déjà, hein, et sont déjà répugnés par avance. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ready to go on another stealth mission, folks? Well, tonight, we're going all the way to the deep end. Donc en gros, pour faire simple, hein, le but est de manger un gallon qui représente environ 3 kg 200 grammes de cornichons pour essayer de battre un record. Quel record me direz-vous, hein? Pas forcément le record du monde, mais un temps qui est détenu par Matt Stonie. Alors Matt Stonie, c'est un autre youtubeur également qui bouffe des quantités astronomiques devant, devant sa caméra. Lui aussi, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir son contenu, il est également très répugnant. Je vais vous mettre par exemple l'extrait où il mange le menu Travis Burger en moins d'1 minute. Hein. Ouais, on va pas se le cacher, c'est quand même un peu dégueulasse. Et du coup, Matt, en fait, a fait une vidéo où il mange ce bocal en 9 minutes. Donc, mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps. Va-t-il battre le record de Matt Stonie, hein, qui est de 9 minutes? Et je tiens à préciser avant tout, une petite pensée pour les misophones, comme moi, parce que je le suis aussi. La misophonie est l'aversion au bruit, ou du moins à certains bruits, lesquels sont très spécifiques et semblables pour l'essentiel chez tous les patients qui se plaignent de cette affection. En gros, moi, par exemple, je déteste les gens qui mangent la bouche ouverte. Je suis très sensible à ça, hein. Voilà, préparez-vous pour celle-là, les misophones. Parce que forcément, vous en doutez, hein, les cornichons, il va les manger rapidement, donc pas forcément avec classe. Lançons la vidéo. 3, 2, 1. Oh. It's pickles. Oui, bravo. Et ça, c'est une bouteille de coca. Ah, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, hein. C'est dégueulasse, hein. Voilà, y a rien à dire, c'est dégueulasse. Regardez la taille du cornichon. La taille, ça fait ça fait ma main, en fait. Le mec, il mange ma main en littéralement 10 secondes. Je sais pas comment ils font. Stay safe and thanks for watching Badlands. Hein. Soyez prudents. Hein. Il ose dire soyez prudents en se bousillant la santé à manger ce genre de produit en grosse quantité. En plus, les cornichons, hein, sachant que souvent il y a du viennois dedans. Oui, je ne sais pas encore avec YouTube si j'ai le droit de dire le mot viennois. Le vinaigre, pardon. Maintenant, on prend aucun risque, hein, sur les réseaux. Ça, c'est littéralement censé te détruire le bide. Une fois que t'as mangé ça, putain, pendant une semaine, t'es par terre. Encore une fois, je peux pas m'empêcher de penser aux voisins. Voilà, une fois que vous pensez aux voisins, hein, qui juste lève sa tête de la clôture et qui voit ce genre de personne en train de bouffer de cette façon-là, genre voilà, ça me fait rire. Ah, celui-là, il venait du cœur. Ah, celui-là, tu le sens, il venait depuis longtemps. C'est le fameux euro coincé, genre. Il était là, ça faisait une bulle. Ça faisait une bulle d'air, là. Il est monté petit à petit au fur et à mesure du temps où il mangeait des cornichons, quoi. Ah. Celui-là, il venait du bide, par contre. Hein. Là, c'est la remontada gastrique. Là, celle-là, je la reconnais. On dirait, genre, il a littéralement vomi de l'intérieur. Hein. Vu le bruit, il y a quelque chose qui a implosé, hein, dans son organisme.
Pas compris. Là, j'ai pas compris. Alors, faut savoir que pour ma défense, hein, j'ai voulu mettre du coup les sous-titres. Hein, même YouTube n'a pas compris. Voilà, il a rien mis. Il m'a littéralement rien mis. Bon, je suppose hein, qu'il a dû dire ah, putain, mais pourquoi je fais ce challenge de merde? N'empêche, 7 minutes 34 pour avoir mangé tous les cornichons, on peut le dire quand même que c'est honorable, hein. C'est fou le mec. 7 minutes 34, on va dire environ peut-être 2 kilos de cornichons du coup. Il y a forcément après le jus dedans. Et vous vous rappelez hein, quand je vous ai dit qu'il allait boire dans cette vidéo. Bon bah, il n'y a plus trop de surprises. Oui, hein, il va boire le jus. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aussi, hein, vous buvez le jus. Voilà. non, en fait, évitez. On continue la vidéo. Et du coup, il a quand même battu le record de Matt Stonie. Hein. Il a fait 8 minutes 20 hein, avec le jus. Sachant que Matt Stonie, il est quand même assez réputé hein, dans le domaine. Donc on peut quand même l'applaudir un petit peu. Bon, par contre, ça fait partie des défis les plus stupides. Vraiment, le faites pas chez vous. Ça peut être très dangereux. C'est très acide. Hein. Ça peut littéralement vous ruiner l'estomac. Mais il faut bien entendu savoir hein, que c'est pas le défi le plus con que Badlands ait pu faire sur sa chaîne YouTube. Et oui, parce que la troisième vidéo que je vais vous montrer, hein, c'est le moment hein, justement où il faut vous accrocher. Hein. Vraiment, je vous le dis, va falloir vous accrocher parce que une fois que vous allez regarder cette vidéo, vous serez changé à tout jamais. Vraiment, croyez-moi. Cette vidéo est sortie le 16 octobre 2021, hein, donc ça fait que quelques mois qu'elle est sortie. Elle a aujourd'hui 416 000 vues. Le titre de la vidéo s'appelle Baked Bean Boot Chug. En gros, pour faire simple, ce sont des haricots cuits qui va mettre directement dans sa botte. Et vous pouvez voir également le feat d'Abombe. Hein. Qu'est-ce que d'Abombe? En gros, c'est une bouteille de sauce hein, piquante, hein, mais très piquante, hein, si vous voulez. Elle est à 136 600 sur l'échelle de Scoville. Hein, pour ceux qui ne savent pas, l'échelle de Scoville, c'est une échelle de mesure en fait qui permet de montrer la force des piments. En gros, c'est très épicé, mais c'est encore supportable. Cependant, mettre ça dans une botte avec des haricots cuits et devoir le manger le plus rapidement possible, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup hein, pour se rendre compte que c'est un défi qui risque d'être complètement con. Mais ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs, regardons la vidéo. Oui, c'est bien son intro. L'intro est magnifique. Hein. C'est très bons effets spéciaux avec le son du raw à la fin. Rien à dire à 10 sur 10. Hein. Moi, je suis pour qu'on fasse tous des intros comme ça dorénavant sur nos vidéos. Non, me demandez pas pourquoi il met des ralentis, je sais pas. Voilà, je sais pas. Il a voulu faire un petit effet cinématographique avec le ralenti, surtout pour qu'on voit que ça ressemble très clairement à une merde de lendemain de soirée. Hein. Voilà, hein, soyons quand même honnêtes. All right, so it's baked beans, folks, but you know, I had this sitting around the house. Okay, this is the bomb. So let's open this bad boy up. All right. Where is it? Right. Dabomb is not for play, don't try this at home. Hein. En gros, hein, le dabomb, hein, c'est pas pour jouer, ne le faites pas chez vous. J'adore les youtubeurs qui mettent ce genre de message en disant ne le faites pas chez vous, hein. Limite c'est réalisé par des professionnels, alors qu'en fait ce sont autant des amateurs que vous et moi, hein, au final. Here goes nothing. Oh. How much should I pour in? How much? Should I stop? Yeah, How much? Yeah, stop now. What'd you say? Stop. I didn't hear you. What'd you say? That's it. That's it? That's it? All right. All right. Regardez juste la quantité qu'il met. Genre, n'importe qui hein, qui connaît un petit peu les sauces pimentées sait qu'il va en chier comme jamais là. 3, 2, 1.
Il a beau avoir goûté toutes les boissons les plus sucrées, les plus horribles qui existent sur cette terre, là tu sens quand même qu'il est pas bien. Et juste tout ça, je vous l'ai dit, pour 400 000 vues quand même. Et la question à se poser, c'est est-ce que vous pourriez mettre déjà des haricots, des flageolets dans un verre en plus avec de l'eau, juste à boire comme ça? Déjà vous, est-ce que vous seriez capable de faire ça pour 400 000 vues? Mais en plus derrière, rajouter de la sauce ultra pimentée. Moi pour 400 000 vues, je le fais pas. 1 million, je dis pas. 1 million, je dis pas, parce qu'on pourrait faire plein de choses pour 1 million. Ah mais non, 400 000 vues, ça vaut pas le coup. Hein, très clairement, ça vaut pas le coup. Ah bah je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, hein. Fallait avoir l'estomac s'accrocher. Hein. Vraiment, j'espère que vous mangez pas. Hein. Ou si vous mangez pendant que vous regardez ce mec manger, franchement, je vous applaudis. Parce que là, on a vraiment à faire un des contenus les plus répugnants que j'ai pu voir. Ah. Putain. On sent qu'il était là, il a besoin de tousser le bruit, il en peut plus, genre. On est qu'au début, il a déjà envie de crever, mais arrêtez, ça vaut pas le coup. En fait, je suppose que comme le piment est très fort, en respirant, il a le piment, en fait, qui ressort, donc il a envie, de tousser, mais il se force à pas tousser, bref. Si ça peut vous rassurer, hein, sachez que c'est que le début. Hein. Voilà. It's in my nose. Oh my god. Hush, doggy. Ah, même le chien des voisins, c'est qui est en train de s'inquiéter, genre, ça va frérot? Genre, qu'est-ce qui se passe là? D'habitude, tu nous lâches tes meilleurs rots, là, tu nous lâches tes meilleurs vomis, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler peut-être? Let's keep going. Alors, là, normalement, je pense que beaucoup de gens sont partis à ce moment-là. Mais là, on a carrément son estomac qui lui dit d'arrêter. Celle-là, là, son estomac, il dit, frère, tu vois bien que je souffre. Tu le sens quand même. Recrache tout, laisse-moi tranquille. Mais vous connaissez Badlands maintenant, après avoir vu 2 vidéos. C'est pas quelqu'un qui lâche aussi facilement. Il va continuer. Alors là, je suis incapable de savoir s'il rote, s'il vomit, ou tout simplement si son estomac a implosé. Je sais pas. Je vous ai mis un lien qui conduit directement vers un stropole. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, hein, là, on est sur son estomac qui a implosé. Hein, très clairement. Là, je pense très clairement qu'il a juste vomi de l'intérieur. Là, on est d'accord. On est d'accord pour dire, normalement, n'importe qui est normalement constitué arrêterait. Lui, il continue parce que, je sais pas, c'est un concours dans sa tête. C'est du mental peut-être, mais au bout d'un moment, c'est l'estomac, là. Arrête, t'es en train de mourir. En vrai, je peux pas m'empêcher de vous montrer les passages justement comme ça où il avait remonté pour votre plus grand plaisir parce que je suis quelqu'un de très gentil. Et là, on arrive quand même à un contenu où normalement même YouTube devrait le démonétiser, genre soit pour automutilation, soit pour littéralement le fait de vomir en pleine vidéo, même si c'est dans son verre ou même si c'est dans sa bouche, ça reste du vomi. On va terminer par acquis de conscience, mais quand même, faut se rendre compte que là, on est sur quelque chose de problématique. Oh god, my eye. Et voilà, du coup, nous arrivons à 88%. Il a failli terminer, n'empêche. Hein. Il a failli terminer. Moi, ça aurait été son cas. J'aurais arrêté au bout des 20 premiers pourcents, très clairement. Mais c'est fou, hein. Le mec, l'esprit de compétition. Et vraiment, je pouvais pas m'empêcher de vous montrer ce youtubeur-là parce que pour moi, c'est une énigme. Hein. Très clairement, c'est une énigme. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut faire des défis comme ça, aussi cons, comment il peut aller aussi loin, sans déjà devoir se stopper parce que le mec continue hein, sur sa chaîne YouTube. En plus, il continue à côté de faire des concours de bouffe, mais après à côté voilà bon chacun le divertissement qu'il aime. Moi personnellement ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Mais pourquoi je voulais commencer un épisode 1 avec ce youtubeur là? Parce que tout simplement ses vidéos à lui, on va dire que c'est assez bon enfant. On est dans le côté où le mec s'éclate juste. Oui, des fois il douille hein, comme la vidéo que vous avez pu voir, mais ils sont rares ces moments là où vraiment il douille à ce point là, où il fait des défis à la con. Le reste du temps il va juste boire des boissons sucrées et puis il va juste s'amuser. Et puis comme de base c'était son métier en IRL, bah il s'est dit autant le faire également sur YouTube. Et au final il a eu raison parce que c'est un contenu que les gens
gens aiment énormément dans le monde, comme je vous l'ai dit. Et même moi, je vous avoue, il m'arrive constamment de regarder sa chaîne parce que à chaque fois, je suis toujours choqué par les quantités qu'il est capable de consommer. Mais sachez que dans l'épisode 2 que je vous ferai, on va arriver dans le côté plus extrême et plus négatif et néfaste, justement. Je voulais juste vous faire une petite entrée. Voilà, c'était la petite entrée avant le plat de résistance. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas été trop dégoûté. J'espère qu'il vous reste encore assez de force pour mettre un like à cette vidéo, également vous abonner et mettre les notifications. J'ai eu beau les regarder je sais pas combien de fois ces vidéos, je suis tout le temps dégoûté quoi. C'est vraiment ouf. J'espère quand même que cette vidéo vous a diverti. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez eu l'estomac bien accroché et je vous félicite pour ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.